C'est certainement le plus grand drame de la vie de Jane Birkin. Le 11 décembre 2013, l'actrice et chanteuse perdait sa fille Kate Barry dans des circonstances tragiques. Cette dernière est morte après avoir chuté, côté cour, du 5e étage de son appartement du 16e arrondissement où elle venait récemment d'aménager. La cause de sa chute n'a jamais pu être déterminée. Alors que la photographe aurait célébré ses 56 ans ce samedi 8 avril 2023, à l'aube des 10 ans de sa disparition, sa célèbre mère était revenue sur un terrible regret qu'elle garde au fond d'elle depuis ce triste jour. C'est sur le plateau de l'émission Quotidien, le 5 janvier 2022 que Jane Birkin s'était épanchée comme rarement à propos de son aînée. Invitée pour présenter le documentaire Jane par Charlotte, elle avait accepté de se confier sur la relation qu'elle avait pu entretenir avec ses 3 filles, Kate Barry, Charlotte Gainsbourg et Lou Doyon. L'ex-compagne de Serge Gainsbourg regrettait notamment d'avoir été peut-être un peu trop autoritaire avec sa première, le premier enfant essuie tout. « Oh la pauvre Kate. Qu'est-ce que j'ai fait comme scène, qu'est-ce que j'ai fait comme hystérie », confiait-elle à Yann Barthès, avant de poursuivre, « Je souhaitais être chouette. Je voulais être sa copine en plus. Donc, il n'y avait pas de règlement. Oh, il y a eu tellement d'erreurs. » Supérieur à Jane Birkin, Serge Gainsbourg, Jacques Doyon, Olivier Relin. Ces hommes ont marqué sa vie et les deuils compliqués de Jane Birkin à la suite du décès de Kate Barry. Scène est suivie pour Jane Birkin une longue période de dépression. Dans le documentaire Jane Birkin et nous, l'interprète de Je t'aime. Moi non plus estimait qu'elle avait failli dans sa mission de mère et qu'elle n'avait plus le droit d'exister. En 2020, sur son album Oh, pardon tu dormais, elle décidait alors de dédier une chanson à sa fille avec des paroles relativement dures. « Ma fille s'est foutue en l'air, et par terre on l'a retrouvée », c'est avec ces mots poignants que s'ouvre le titre Cigarette. C'était à la fois indécent et juste. Cette première chanson est arrivée très vite, de manière évidente. Puis une autre sur les offrandes que je ne pouvais plus faire à Kate, sur la terreur du cimetière, sur ces fleurs de printemps déposées à la hâte, affolée par ce qui peut se passer sous terre, avait expliqué, dans les colonnes des Innerrocks, celle qui peine encore à penser les blessures laissées par ce drame familial. Article écrit en collaboration avec 6 médias Crédit Photo, Coadic Guirec.